Eh bien bonsoir à tous, bienvenue sur la CMTV ESL. Ce soir donc 4 gros matchs de ESL Pro League. Je vais commencer seul mais ce sera pas toute la soirée. Euh, je serai rejoint par Druid 2K pour SK Gaming versus Pro juste après. On va commencer par un match, je sais pas trop quoi en penser parce que les deux équipes sont vraiment nulles à chier sur cette map là, Cable. Et sincèrement, je sais pas trop ce qui va en sortir. On a vu HR qui ont été éliminés par Vex Gaming lors de la DreamHack et qui n'auront pas à la prochaine Major. Ils ont fait des résultats vraiment très mauvais sur Cable. On a vu VP qui a même perdu contre Orbit sur Cable il y a 3 jours, c'était aussi sur la CMTV en Go Challenge. Donc sincèrement je sais pas trop quoi penser de cette map. C'est pour ça que ouais, il y a pas trop de pronos sur cette map, peut arriver, les deux équipes ne la jouent très mal en ce moment. C'est pour ça que voilà, je sais pas trop quoi vous dire pour cette map là. En tout cas, j'ai vu dans le chat, vous étiez intéressé par la playlist. Apparemment, en régie, on m'a dit qu'il y avait un problème par rapport au forum et que ça allait être changé rapidement. Donc, je sais pas le nom de la musique. Est-ce qu'on peut me la dire en régie? Il l'a demandé, tu l'as en tête ou pas? Alors, la musique qui passait, c'était Club Dance Megamix Music 2015. Bon, c'est un peu dur à trouver, mais on va vous le mettre dans le chat pour la prochaine fois. Comme je suis tout seul, les amis, on va faire une. Mais que bon, on va dire. Premier match, les gens arrivent petit à petit, il a encore un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat, on va essayer de faire un cast c'est quoi le mot, interactif, voilà. Je vois que Adrien a bêté a bêté. Eh, on pourrait conjuguer ce verbe, on pourrait le franciser. A bête sur VP, 20, ouais, sincèrement, c'était pas le match à bête, parce que tout peut arriver. En plus de ça, Hellraiser, il joue avec Dozia et pas avec Simple, parce que vous savez que Simple il est ban ESL jusqu'en janvier, quelque chose comme ça, jusqu'au 2 janvier je crois. Donc Simple ne peut pas jouer. Et on a vu que Simple, bah, il était en 1v5 toutes les games lors de la DreamHack, donc le carry DHR est pas là. Et de l'autre côté, VP savent pas jouer la map non plus, donc sincèrement, c'est pas le bon match à bet. Je pense qu'un bet plus safe, ce sera VP contre SK juste après, où on l'a. A priori, ça devrait passer pour VP. Le problème, encore une fois, c'est que c'est overpass, et que là, par contre, c'est une très bonne map pour SK Gaming. Le seul souci de SK Gaming, c'est qu'ils ont des problèmes de roster, ils n'arrivent pas à être fixes. Là, ils avaient viré Berry pour recruter Config qui est, on va dire, un jeune talent chez SK Gaming. Et là, ils viennent de virer Senden pour Maudit. Et enfin, virer. Encore officiel, mais ils sont en passe de remplacer Senden par Maudit. Je suis pas trop d'accord avec ce pic là, parce que Maudit est suédois. Et donc, du coup, ils vont devoir peut-être repasser en anglais. Et ensuite, parce que je trouve que Senden a vraiment fait de bonnes perfs. Ah bon, ça c'est ce que je pense. Alors sur la TV, vous cherchez Adren du regard peut-être. Adren, ce sera LMTD, je crois. C'est le cinquième. Non, c'est pas LMTD, LMTD c'est le manager. Ok, alors Adren n'est pas encore sur le serveur. Pour tout vous dire, les VP sont sur le serveur depuis 19h à peu près. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on attendait les Razors. Je trouve ça pas terrible, pas très professionnel de la part des Razors. Ouais. Alors, dans le chat, NIP ou TSM sur D2? Bah, sincèrement, je dirais NIP, parce que quand même, TSM, ils viennent tout juste de battre Envy. Envy qui jouait avec Sandking. T'avais NBK et Happy qui des fois se déconnectaient en plein clutch, en plein match et compagnie. Donc non, sincèrement, je dirais plutôt NIP. Et en plus de ça, NIP sont quand même assez chauds sur D2. Donc voilà, et oui, effectivement, le problème c'est que Envy, ils ont une toute nouvelle villa. Ils n'avaient pas la fibre encore. Ils devaient jouer avec la Wi-Fi en MiFi, donc avec la Wi-Fi de leur téléphone portable. Vous dire la tristesse, quoi. Je pense qu'ils auraient dû report la finale. Ils ont joué quand même une finale d'une ligue qui joue depuis des mois. Et ils la jouent avec la Wi-Fi de leur portable. Donc en fait, ils ont fait partage de connexion avec leur iPhone et voilà. En tout cas, VPHR ça commence. Bon, là, c'est le cut. Rien d'intéressant à dire. Vraiment, je veux dire, aucune équipe pro n'a de stratégie au cut. À part peut-être les Titans qui courent tout droit. Voilà. Là, on a vu, c'était pas vraiment intéressant. HR qui remporte le cut.
HR qui passe en CT. Et donc comme vous le voyez, un Dozia est donc là à la place de Simple. Dozia qui avait été remplacé par Simple revient en last parce que de toute façon il fera les ESL avec HR. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc dans un contrat, machin. Ils se sont arrangés. Pourquoi pas de pouce quand elle déco parce qu'en fait en général, NBK il y a 2 clutch qui s'est retrouvé déco, c'est à la fin du round, on peut pas faire une pause en plein milieu d'un round. Et donc il est en plein clutch, d'un coup bim freeze, un problème de connexion forcément, wifi d'un téléphone portable, tu peux rien faire avec ça. Et donc du coup bah voilà, ils ont quand même réussi à mettre 13 rounds à TSM. Donc moi je dirais plutôt NiP. Alors, Pacha qui prend une bonne ouverture sur Mou. On passe directement au niveau de l'Under, la Néo, enfin, pardon, du Skyfall. La VP qui court tranquillement sur HR. Le A a été pris, très bonne strat des VP pour le GR. De prendre le A en 3-2 comme ça, 3 drop zone et 2 longues. Et c'est pratiquement un perfect. Il y a juste Néo qui est tombé, la bombe qui est plantée, Dozia 1v4. La Dozia qui est très très mal parce qu'il contrôle absolument aucune zone. Et donc il y va à l'aveugle. On se retrouve en duel avec Taz. Bialy il vient de stick aussi, il prend un bon pick sur Bialy. 1v3, il a pas de kit, donc il faut qu'il prenne 2 kills rapidement. Pour l'instant les têtes ne proc pas pour Dozia et il finit par s'écrouler. Le GR tranquillement mis par VP. J'ai mis mes golds sur Vulcan. Ah, Vulcan c'est pas mal, je l'ai fait pendant un moment. Et en fait, je mettais pas d'argent, et quand il n'y a pas d'argent c'est beaucoup trop long, alors ça m'a gavé. Mais sinon je trouve que c'est le mieux fait de tout ce Alpha Draft. C'est quoi le tout dernier là où il Draft King, je crois, un truc comme ça. Je trouve que Vulcan est vraiment le meilleur pour ça. Ah, je suis pas sponsor, je dis pas ça, je dis ça pour vous. C'est un BO1, ouais, c'est que des BO1 ce soir. Il y aura 4 BO1 et on va retrouver du Titan aussi. Hein. J'ai hâte de vous caster avec l'arrivée de Scream chez les Titans. Je pense que ça va être vraiment un très très beau match. Donc il y aura de beaux matchs ce soir hein, avec Titan, VP. Il y aura un VP Navi à 21h qui va être magnifique. Donc voilà, vraiment ratez pas ça. Là on commence par l'apéro, un petit VP HR pour se mettre dedans, après un petit SKVP, et à partir d'un 22h on a Navi VP, et après on retrouve des titans, donc c'est vraiment être une très très belle soirée. Avec Doza qui vient chercher Pacha par la smoke, et Bialy et Snax qui prennent derrière les double kills. Double entrée de prise, Mou qui a 4 HP qui tombe aussi. Alors les HR vous voyez, hein, ils ont pris le temps de faire une double écho quasi sèche. Ils veulent prendre aucun risque dans l'éco monnaie. Ils n'ont pas tenté de force buy, ils veulent prendre un AWP au 4ème round, sûrement sur Mou. Mou je trouve vraiment mais très décevant. La deuxième map qu'a fait Mou, je pense que les HR auraient eu besoin de Mou pour se qualifier pour la prochaine Major. Et la semaine dernière, Mou a été simplement horrible, vraiment de A à Z pendant toute une semaine. Et ça je pense c'est très dur à lui pardonner parce qu'ils avaient besoin de lui. Gold Case. Gold Case, je sais pas ce que tu veux dire, Preda. En tout cas 2-0 pour les VP, et en fait ils me font mentir à cher. J'avais dit qu'ils voulaient acheter AWP au 4ème round, et finalement ils font un force buy, et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, un force buy FAMAS au 3ème round. Ils n'ont pas de casque, alors attention face au PM des VP, donc ça peut surprendre les VP. On a vu Pacha hein, directement 30 HP, 40 sur Bialy, Bialy qui est resté au gun. Angel qui s'avance au niveau de la longue dans une ligne cassée que Pacha n'a pas pu anticiper. Angel s'il chope le bon timing, il peut prendre la revenge sur Pacha et perturber un peu les VP. Angel pour l'instant wait le bon timing, il attend que Pacha avance dans cette ligne surtout. Ah, par contre la HR ils ont pas fait le bon move, ils sont partis à 3 en A. Angel a pris finalement le kill sur Pacha, revenge par Bialy. Ah, je comprends pas le call des HR. Les HR ont totalement laissé tomber le B. Et maintenant c'est terminé. Le B est pris par les VP en 4v3 bombes plantées. On va partir avec une B côté HR. On a récupéré un bon pick avant de partir. Mais voilà, c'était vraiment un round. Ils avaient besoin de le gagner parce qu'ils ont tout investi dedans. Et ils font un pari A qui a pas de sens parce qu'il n'y avait aucune info au niveau du A. Et on voyait Angel qui entendait tout en B. Donc assez étonné par le pari des Hellraisers. 3-0 pour Virtus Pro. Ça commence tranquillement pour les Polonais. On le sait, les VP, c'est pas des machines de guerre sur cette map. Donc voilà, faut espérer pour les VP de prendre des points. Ils ont besoin de points dans ces ESL Pro League. S'ils veulent aller au final là, on rappelle, un ESL Pro League, ça a duré un bon bout de temps. 12 équipes par région en Europe
et aux États-Unis. Et c'est seulement le top 4 qui va directement au final LAN. Et il faut vraiment y être, hein, c'est un événement à 250 000 de cash prize. Je peux vous dire que c'est une major en fait. Donc c'est une sorte en termes de cash prize, c'est comme une major sans l'argent des stickers qui est un argent énorme. Voilà, c'est une demi-major on va dire. Donc c'est très important pour eux. C'est des matchs cruciaux qu'on vous caste tous les soirs. Et donc là ce soir, les VP sont en même temps à 3-0. Et les Razors avec leur achat bizarre risquent de perdre ce round là, de se retrouver en écho derrière. Et d'être vraiment étonnant ce que font les Razors. Mais Dozia, écoutez, il est pas là pour rien. Top fragger, une barre avec 3 kills c'est pas forcément incroyable, mais ça reste bien correct pour lui qui a pris un kill très important sur Pacha qui s'est un peu donné. Et les VP sont maintenant en prise longue. On avance du côté de la longue. Kutcher qui a pris un bon kill sur Bialy. Il joue avec la smoke. Kutcher, il se fait finalement tomber par Snax. C'est 3v3, la bombe n'est pas encore plantée. Et l'arrivée d'Adren, la bonne revenge de Neo. 2v2 maintenant. La smoke du côté de Neo. Il a vu Mou au niveau de la hauteur. La Doza qui se fait rusher. Attention, les deux portages, dur à négocier. Il prend le premier kill. Doza à sa gauche, très bon kill, encore une fois, de Dozia, qui signe son doublé, et qui vient briser l'économie des Virtus Pro. Les VP qui ont de l'argent que sur Taz et Bialy, mais ils ont tellement d'argent sur Taz et Bialy que je pense que en se dropant, ils vont arriver à avoir un round d'achat correct. Ouais, c'est ça. Hein. Tout le monde s'est droppé. Du côté des VP, on est full rifle, mais full stuff également. Donc on a encore de quoi proposer un beau round. Côté HR, malheureusement, le fait qu'il n'y ait que Dozia en vie, ils n'ont pas pu récupérer d'armes. Et donc ils ont dû tout réinvestir sur ce round. Donc vraiment, si VP remporte ce round là, ils mettent HR en double écho. Et là, ça sera quasiment plié pour ce side. Il y aura 5-1 et VP aura beaucoup d'argent. Voire 6-1 d'ailleurs, c'est double écho. C'est pour ça qu'HR le savent. Ils viennent de prendre 2 autres kills en B. Ils vont partir économiser pour pouvoir se battre avec des armes le round d'après. Là, VP ont été beaucoup trop forts, quoi. Ils ont couru B. Facile. Tranquille. On strat en fait. Il y avait 0 strat, il y avait juste 2-3 smokes, une flash. Ça passe pour VP. Quel est le nom du caster? Moi je suis Alka. D'ailleurs le Moobot l'a mis. Je sais pas s'il réagit. Pardon en régie? Ah ok, donc là il est pas encore à jour, mais je suis dedans. Je suis Alka CSGO en fait. Le dernier, le 4ème. J'étais chez Alka SPK, je suis attaché comme musique récemment. Peut-être tu me connais ou pas. En tout cas, 4-1 pour les Virtus Pro. Et ouais, désolé si ça manque de rythme parfois, c'est que je caste jamais tout seul normalement. C'est une première ce soir après 1 an et demi. Une première à tout. 4-1 pour les VP. HR, j'avais dit, ils ont parti save pour pouvoir faire un round d'achat sur ce round là. On va dropper la hop à Mou. Et en faisant ça, on confie vraiment leur responsabilité du round sur Mou. Il faut qu'il prenne un pic, donc je vais me mettre sur Mou parce que c'est vraiment lui qui va avoir un rôle intéressant ce round là. En plus, il est au niveau du B, il va se faire rusher à la WAP. Mou, oh, il est tellement blanc, il peut rien faire. Il se fait courir dessus. Il a une bonne info, bonne décale de Mou sur Neo. Attention, petit coup de Mou, et non, Pacha, beaucoup trop fort en double entre kill. Voilà, le problème c'est que la position de Mou, elle est bonne, mais en mid-round ou en late fin de round, en gros, une fois que vous contrôlez le rush, tu peux venir jouer au niveau du pilier. Si tu te mets pilier pour stop un rush, tu vas être beaucoup trop flash et tu peux rien faire en fait. Tu prends les flashs, t'es gêné par rapidement 1 à 2 smokes sur le côté gauche. Et donc tu ne peux décaler que du côté droit et en plus tu te fais flasher. Heureusement que la culture et 2A vraiment ont fait une reprise impressionnante. Même sans kit ça devrait passer. Très bon round d'un DHR qui pourtant était en 3v5 avec la double ouverture de Pacha. On a vu les VP qui avaient refait une fois un rush avec 2 smokes, 3 flashs. Et voilà. AKSPO que je connais, tu meubles bien. Bah, merci beaucoup. Enfin, je suis pas là pour meubler. Merci de dire que. Enfin, j'aime pas ce mot meubler. Sincèrement, parce que sinon, genre, je fais partie du décor, mais de la musique, tu vois ce que je veux dire. Je préférais cast, mais bon, on va dire meuble, je vais m'en contenter quoi. Bon, en tout cas, du côté des VP, on repart sur du full stuff.
Pas d'AWP TVP encore une fois, ils font que des rushs B. Je crois qu'ils repartent en B, il me semble. Où est-ce qu'ils vont? Ouais, ils repartent en B. Personne contrôle le côté VP. Et ça, c'est un truc qui peut leur coûter cher, les VP. Bien qu'ils prennent les ouvertures à chaque fois. En même temps, il y a 3 joueurs qui drop. Ouais, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite côté VP. 5, oh, 5 verts. Mais c'est incroyable. Hein, parce que vous le voyez hein, sur votre radar, ils ont pas de strat, les VP. Hein. C'est ainsi près de là. C'est genre, on court et on clique sur les têtes. Quoi. Ils ont couru à 4 drop zones. Ils sont partis 2 à droite, 2 à gauche. Donc 2 sont partis en A, 2 sont partis en B. Et le 5ème joueur VP a pris la longue. Et c'est hyper basique quoi. Vous pouvez faire ça avec votre équipe. C'est juste, on clique sur les têtes. 5-2 pour VP. Économiquement, les HCR sont très mal. Donc, soit ils vont tenter un force buy, soit ils vont partir sur quasiment double écho. Ça dépend s'ils trouvent Angel ou pas. À mon avis, Angel est la CAC quand même. Ouais, Angel va tomber malheureusement. Angel a 3000 $. Non, ils vont faire une écho. Je pense qu'ils vont faire une écho. Le fait qu'Angel ait 3000 $ va peut-être permettre de faire une seule écho et pas une double. On voit que Tcher et Mou, hein, ils ont 1500 $. Ils pourront pas acheter au prochain round un équipement vraiment nécessaire à arrêter les VP. Mais je pense qu'ils vont quand même forcer au prochain round parce qu'il y aura déjà 6-2. Du côté des VP, on est très bien, hein, on joue que du rifle. Et là, c'est marrant parce que c'est leur seul round où les HR sont vraiment en écho depuis le début. Et VP le joue avec un rush à 5 mid. Je trouve ça très risqué. Si HR avait stack le A, VP était mort. Là, encore une fois, le problème c'est qu'HR ils connaissent vraiment très mal la map. Ils savent pas où se placer. Et enfin, VP ils font des rushs à 5 drop zone. VP font des rushs à 5 mid, des rushs à 5 long. C'est juste en cours, on termine vite ce match et on va voir SK Gaming. En gros, ça c'est VP. Et c'est vraiment facile à contrer puisque ils font que des rushs à 5. Avec une équipe à peu près en place, tu devrais être en mesure de mettre des crossfire et de les arrêter quand ils courent. C'est un peu dommage. Bah ça dépend Preda dans quel objectif en fait. T'as des questions à poser ou autre, pas de soucis. Sinon tu peux me le poser sur Twitter. Mais juste ajouter pour ajouter. Non, je peux pas faire ça avec tout le monde. Du côté des VP, on va. Donc voilà, Hellraiser a donc forcé. Comme je disais, Kutcher et Mou sont au FAMAS, 2A également. Donc c'est un peu tendu. Et là, les VP font un fake B. Parce que depuis le début, ils rush à 5. Et donc il faut croire qu'ils sont 5 au niveau du B. Donc ils vont juste prendre quelques. Ouais, d'accord. Okay, bon, voilà. En même temps, quand t'as Pacha qui court, qui prend 3 kills, et que le seul kill qui est pris c'est Adren, c'est plus très compliqué de faire des fakes forcément. Donc, du côté des VP, là, le plus dur est fait. Et attention, il y a juste Kutcher hein, qui va surprendre Bialy. Mais là, c'était plus un fake quoi. Pacha courait en B, il a mis 3 têtes. C'est terminé, le round il est bâché. Que ce soit un fake ou pas, une fois que les 3 têtes sont posées, c'est du 5v2 et ils peuvent rentrer chez eux quoi. Il y a juste Adren qui joue assez bien avec la smoke contre Neo. Que Neo bite un peu pour Taz et Taz va contourner la smoke pendant que Neo attiré pour son pote. 7-2, HR en écho encore une fois, 8-2 à venir. Des VP avec des strats très simples. Ils arrivent à faire des choses intéressantes. Et c'est surtout avec beaucoup de skill en fait. Hein. Pacha il est en pleine confiance, même tous les VP sont en pleine confiance là. Et ça serait bien qu'ils affrontent un adversaire inférieur. Et ils le jouent très bien. Ils n'ont pas de tempo, pas de contrôle map. Ils prennent pas d'écho. Ils sont assez sereins. En anti-écho, ils prennent ligne avant de rusher. Quand ils envoient, ils auraient pu faire un rush. Ils savent qu'ils sont en écho. Et pour éviter de se faire nade ou de se faire stack, ils jouent sur des zones rarement en stack, genre la longa. Et au niveau de la drop zone, ils la contrôlent, mais sans en sortir. Du coup, ils bloquent les backups des Razors. Ils sont, on vous laisse à la map, ils sont 4 autour des 2 terreaux. Donc rien qu'à 2, ils bloquent quasiment toute l'équipe adverse. Ce qui permet aux 3 FDP de pousser au niveau du A, de mettre les smokes, les molos, de planter la bombe. Et derrière, même si on n'est pas passé drop zone, c'est pas grave, on a juste occupé l'équipe adverse. Et ça, c'est très bien joué. Ah, Neo qui a fait se faire taser par Dozia. Dozia qui a tasé le mur. Ah, dommage, vraiment contact. C'est pas joué à grand chose. 8-2 pour les Virtus Pro. Merci Washit
Du côté des HR, toujours pas d'AWP malheureusement. Le fait que Mou ait eu 3 fois un AWP et n'en ait pas fait grand chose. Depuis maintenant 2 semaines, un Mou, il a vraiment un coup de barre. Il est dans le dur alors qu'il était épique, vraiment épique pendant pratiquement 2-3 mois. 2 mois. Là il n'y arrive plus. Côté HR, on repart sur un stack B. Ils sont 4 en B, les HR quasiment tous les rounds. Et c'est Adren qui fait un bon pick en vrai. Puis en général, VP flash, smoke et court. Et Adren il avait un bon spawn. Il a pu sauter et passer au-delà des flashs, prendre un bon pick, faire douter les VP. Et derrière, ça déroule avec un quadruple kill d'Adren qui a été énorme vraiment sur ce round. Adren, chapeau à lui. 8-3. Bon, avec un quadruple kill, hein, c'est un round sponsorisé par Adren, vraiment, pour le coup. Il a chopé le bon timing et il a totalement counter strat les Virtus Pro. On peut appeler ça une strat de courir à 5 en B. Mais du côté des VP, on prend enfin un AWP sur Neo. Je pense qu'ils se sont rendus compte que HR avait trouvé une réponse à leur jeu. Et donc ils vont tout de suite changer de méta avec un contrôle map et un AWP. Allez, HR, on voit Adren hein, qui a voulu retenter son petit move qui a été puni. Ça sort à 3 HP. On peut dire qu'il a eu de la réussite sur ce coup-là. Et du côté des VP, on va repartir sur du B. Je pense que là, les VP, c'est là où on voit vraiment ils contrôlent pas si bien la map. Ils ont pas de strat, ils ont pas de CPL. Si on arrive à bloquer leur rush, ils sont un peu perdus. Ils passent que au skill pour l'instant contre les Razors. Parce que forcément, les VP sont des meilleurs joueurs que les Ragers. Mais voilà, si on arrive à trouver une solution. Derrière, les VP, ils ont pas de quoi évoluer. C'était le gros problème des VP contre les teams comme TSM ou Fnatic encore. Voire Envy. Allez, pop flash de Taz. Très très bonne pop flash de Taz hein, sur Dozia. Snax qui enchaîne sur un double kill. Bonne double revenge de Mou. Mou qui est bloqué. Là, retour d'Angel qui tombe également derrière 2v1. Ketcher au niveau du rocher. Il est bien smoké donc Pacha peut prendre la bombe. Par contre la smoke disparaît au moment où Pacha reprend la bombe. Oh, c'est bien joué de la part des Virtus Pro. Ils ont chopé les timings de leur smoke. 9-3 pour VP. Et là HR brisé, alors brisé économiquement. Ils vont devoir faire un force buy je pense malheureusement. Et se taper du FAMAS ou du 5-7. À moins que vraiment ils tentent l'écho. Ouais, ils vont partir sur une écho. C'est une sage décision je pense. Sage décision parce que ça aurait été dommage de re-risquer leur cycle économique sur ce round de là. Ils ont fait suffisamment de force buy comme ça. Tu aurais des informations par rapport au départ. Alors non, c'est pas départ de Simple le retour de 2A. Simplement Simple, comme je l'ai dit en pré-show, il est ban ESL, donc il ne peut pas faire de compétition ESL. D'où le fait qu'on va du coup, il peut pas jouer malheureusement pour lui. Alors l'ampleur de skins sur CSGO c'est un peu hors sujet par rapport au match là pour le coup. 2 V1, 1 V1 maintenant, attention très très bonne écho des HR et les HR qui viennent de mettre une écho sèche face à VP. C'est pas ça qui mettra VP en écho mais ça peut redonner confiance au HR. On rappelle que vraiment un CS depuis la dernière mise à jour est devenu un jeu extrêmement terroriste pour le coup. Donc si HR arrive à mettre les 2 derniers rounds, ce qui n'est pas impossible, vu les derniers rounds qu'on a pu voir de Virtus Pro, 9-6, HR met le GR en terreau 9-9, HR en terreau sur tout est possible. Donc là encore une fois, grâce aux 2-3 rounds mis par HR récemment, ils peuvent mettre VP en force by Tech9 sur le prochain round et ça peut devenir un match intéressant. Angel encore une fois agression de la longue, il a réussi à passer derrière la smoke et à se positionner derrière la smoke. C'est une position intéressante jusqu'à ce que la smoke tombe. Après il aura besoin de soutien de ses partenaires. Mou qui a lavé la WAP. Ouais, tu vois Angel qui prend un très très bon kill. Revenge de Bialy. La smoke est arrivée un peu tard de la part de Adren. Non, c'est Alka. Spock ne caste plus. 3v4. Taz qui enchaîne sur Adren. 3v2. Les smokes sont bien posés pour les VP. T'as Mou sur la diff. Oh, mais Mou qui rate des kills. Des kills vraiment faciles, la Mou. C'est dommage pour les Razors.
ça passe pas à grand chose. Et derrière, Mou qui rate encore un shot, il rate un troisième shot et il va économiser. Mou qui a raté 3 shots de suite et dont 2 vraiment très faciles sur la Virtus Pro. VP qui vont mettre un 10ème round et qui vont chercher Mou. Ils savent qu'ils auront de l'argent au prochain round, faut pas qu'ils laissent la WAP économiser. La Mou qui prend le kill sur Snax, qui rate encore une fois une décale. Il devrait mourir des mains de VP, trop de ratés. En plus il monte sur la hauteur, il se fait donc voir de partout sur la map. Ouais, vraiment dommage pour les HR, ça passe à 2-3 décales de Mou, d'avoir un bon Mou bien carry qui puisse les porter un peu. On le dit encore une fois, là ils ont pas simple ce soir parce qu'il est ban ESL. Et donc ils ont besoin de leur sniper. Mou, pour l'instant il répond pas présent. Les VP qui d'ailleurs, en menant 10-4, ce qui confirme l'anti-écho là, 11-4. Ils peuvent très bien mettre le GR 14-4, premier round d'armée 16-4. HR rentre chez eux. C'est pas encore fait. Du côté des VP, contrôle map assez rare. On a vu Snax qui a vu monter Angel et qui vient le chercher en bas. Il sait très bien maintenant qu'il y a un deuxième joueur, c'est Adren, et Adren qui décale naïvement sur Snax. Un round offert vraiment par HR. Ils ont tenté un boost sans smoke, sans flash devant Snax. Et on termine ce side comme il a commencé par un ace. 11-4 pour la Virtus Pro en terreau. On passe maintenant en CT. Est-ce que HR va avoir la ressource de mettre le gun round, de pistol round, pardon. On dit pistol round en vrai. Simple hack. Non, non, c'est pas hack, c'est après M2. Dans le passé, il a pris un an ou 2 ans, il a pris 2 ans de ban sur LSL il y a quelques temps. Il y a 2 ans, comme ça. Vous pouvez aller voir sur son profil ESL et vous aurez la date de péremption de son ban et pourquoi il a été ban aussi. Mais c'est pas un vague ban. En tout cas, du côté des VP, on mène bien 11-4. Les HR qui n'ont pas été au niveau de ce side CT. Maintenant, VP sont pas ouf non plus en CT sur cette map. Donc c'est jouable. Moi j'y crois pour les HR. On le rappelle, hein, sont maintenant en full Kevlar, sauf Mou qui a pris une smoke. Ça semble être un fake B avec une prise A. On a vu les HR qui attendent que les VP se donnent au niveau de la longue. Pacha, il a été vu par Mou. Ah mais quel raté de Mou encore, mais c'est incroyable, Mou il est vraiment pas dedans. Et Pacha, double tête sur Kutcher et Mou. Et que Adren qui prend la div dans ce round, Adren qui prend un kill. Adren qui peut enchaîner sur Taz. Pour l'instant les HR ne sont pas encore perdus dans ce round. Neo et Pacha sont low HP, Adren contrôle une zone intéressante, il a le connector. Donc ça peut passer pour Adren. Dozak qui va peut-être prendre Neo. Neo qui a 20 HP. Neo qui gagne du temps. Oh qui tase. Oh non, il lui a couru dessus, il l'a tasé. Oh mon dieu, ce qu'il vient de prendre Dozak. Ah ça c'est l'humiliation. 1v1, 20 contre 100 HP. Il joue avec le mur, il jump tase. Ah c'est magnifique. Oh, c'est énorme ce qu'il vient de faire Neo. 1v2 pour Adren qui doit maintenant courir le plus vite possible en A. Ah, faut qu'il se dépêche. Hein. Il a le temps contre lui. Il a le backup des VP en même temps. Pas qu'il s'est vu par Pacha. Au moment où il traverse, il a été vu. Mais il n'est pas mort. Faut affronter la bombe en face. Oh, il a fait plante. Oh l'erreur. Oh l'erreur d'Adren, il a fait plante. Il n'aurait jamais... Alors là, vous voyez, c'est une erreur qu'il faut jamais faire les gars. Dès que vous avez vraiment un moyen en clutch de poser la bombe, posez la bombe. Au moins, vous donnez de l'argent à vos mates, quoi qu'il arrive. Quand c'est du 1v1, je dis pas. Vous pouvez fake plante, aller chercher. Mais quand il reste 5 secondes de jeu, 5 secondes de jeu, 1v2, ne faites pas planter la bombe alors que vous prenez de grands risques de perdre le round. Vous donnez en plus pas d'argent à vos mates. Et quand tu es mené 11-4, c'est un énorme risque que tu prends. Et c'était pas worth it quoi. Il aurait très bien pu planter, là il avait le temps et jouer son clutch. Et là malheureusement, bon, dommage pour HR. Snax qui vient se donner des relations qui a été vu par Adren, mais Snax qui a reculé à temps.
Il y a 3 HR qui lui courent dessus depuis la longue et Adren qui est au niveau du middle. Alors vraiment, ils ont entouré les VP, les HR. Et là, les taux peuvent se refermer sur eux. Faut juste que HR joue ensemble et ils y vont un par un. Alors ça, c'est dommage. Vraiment dommage, ils avaient vraiment une bonne position. Ils envoyaient Angel tout seul et personne d'autre ne l'a suivi, que ce soit mid ou long. Et ça aurait pu être une boucherie pour HR et au final, ils perdent 2 joueurs bêtement qui se font pique un par un au niveau du mid. HR qui doivent encore avoir des cicatrices de leur élimination de Vex de la prochaine majeure. Ça c'était vraiment incroyable. Un Vex qui élimine HR de la prochaine majeure en LAN, en BO3, ça m'a mis sur le cul. Avec Simple qui faisait 30 kills par map en plus. Et ça m'a impressionné, je pense qu'ils ont encore cette cicatrice là. En plus, en EAC ils jouent avec un last Dozia et pas avec Simple. Après c'est Dozia, enfin en même temps c'est le last rêvé, c'est comme s'ils jouaient en équipe. Simple a vraiment pris les positions et le rôle de Dozia au sein de les Razors, donc en jouant avec Dozia il ne devrait pas être normalement trop désavantagé, puisque c'est quand même leur ancien mate d'il y a 2 semaines, et il a été avec eux pendant des mois, donc je pense pas que ce soit ça qui influe vraiment le résultat. Là pour l'instant VP sont juste au-dessus, et HR font trop d'erreurs. Du côté des VP, on est en train de conclure tranquillement l'anti-écho. On n'a perdu aucun joueur. Peut-être Pacha maintenant, ouais, sur une prise un peu risquée de la longue, mais encore une fois, il y a 13-4. Économiquement, ils sont bien. Snax va sans doute mourir, ça fait du 4v3. Avant que Snax. Oh, Snax! Oh là là, il vient de mettre double kill dans un jump shot immonde. Ouais, c'est une fessée, un DVP, 14-4. Ils ne ratent pas grand chose, les Polonais. « 14-4 avec en plus de ça bah, juste AK sur les HR, très peu de stuff, 3 smokes pour toute l'équipe. Un premier round d'achat après avoir fait très peu de kills, ne pas avoir planté de la bombe. Voilà un peu toutes les conséquences des erreurs passées d'HR, on arrive là. « 3v3 maintenant. HR vraiment qui... Il joue en 2 temps. Je sais pas trop quoi vraiment dire parce que sincèrement... ils avancent, ils reculent et au final, VP ont tellement mal joué le middle qu'ils sont fait pique, qu'ils sont fait avoir. Et là maintenant c'est à Neo de tuer la maison, mais Dozia à la WAP fait le travail de mou. Il a récupéré un up au niveau du mid. Un bon round d'armée des Risers, même si j'avais du mal à savoir où est-ce qu'ils voulaient en venir. Et au final les VP se sont présentés à eux. Et les VP qui sont en écho. Et alors ça c'est étonnant, ils auraient pu force buy. Il y avait 5K, il y avait du 4K, 3K, mais ils se sont dit, bon 14-5, ça sert à rien de prendre des risques. Donc on va rester sur une écho sèche et on va essayer de conclure vers 16-6. Derrière du côté des VP, on va faire un stack long. Malheureusement Pacha est mort avant que Neo arrive. Neo il est au Nova, il peut peut-être créer le danger au niveau de la longue. En plus HR pense avoir fait le ménage. Donc Neo dans un bon timing, choper un ou deux joueurs, il chape Kutcher. Ah, il aurait dû rester au Nova, il est passé au Kevin. Et il tombe alors qu'il a fait une bonne flash sur Dozia. « 3v2. Ils ont quand même pris 2 bons kills les VP sur cette écho sèche. C'est pas dégueu. Ah, 2v3, Angel, on a c'est faisable pour VP. Attention!
Bialy qui en a pris 2, qui a donné l'info à Taz que les last étaient là. Taz il joue bien le coup. Ah, il a été vu par Adren. Non, je crois pas. Si. Non, il n'a pas été vu par Adren encore. Taz est au Deagle, ah dommage. 14-6 pour VP. HR qui fait de la survie. Et du côté des HR, on est vraiment très très bien, paradoxalement. Et du côté des HR, d'ailleurs, on est full stuff. On a même pris un app sur Mou. Côté VP, l'écho a fait du bien. En plus, ils ont pris des kills, donc il y a du stuff. Il y a de la M4, il y a un app sur Neo. HR qui fait une bonne résistance. Ouais, du côté des Hellraiser, on est sur un contre-map qui est plutôt orienté sur le A. HR ont mis qu'un seul joueur en B, Archer B, juste pour prendre l'info et pas se faire rusher. Et les 4 autres HR étaient censés pique au niveau du mid. Mais le duel était remporté par les piques et repartent vainqueurs de ce duel. Hein. Ils sont maintenant en 5v4. Les Razors qui repartent en B car le lurker a vu que la Skyfall était free. Le problème c'est que Taz dans un timing il peut faire tomber le lurker B et la bombe avec. Adren qui s'est positionné Skyfall, il a vraiment tout le contrôle du Skyfall. Maintenant je pense qu'il va être nettoyé par Taz. Non. Oh là, Adren qui a surpris Taz. Qui surprend Bialy. Bonne revenge de Neo, mais qui maintenant est en danger. Neo le reflex shot, quel flick shot de Neo. 3v2. On déroule côté VP sur ce deuxième round d'armée, ils ont pas de premier. Neo triple kill. Neo pour le quadruple kill, c'est très très bien fait de la part de Neo. Prend la hop, qui le rentabilise, qui fait un quadruple kill sur ce deuxième round d'armée et qui met les HR en force base pour terminer tout ça. Du côté des HR, on a donc sorti une AK sur Mou, un Galis, le reste sera autoclone. Et vous voyez, tactiquement, ils refont la même chose que le round d'avant. Un lurker B et 4 en A. 2 mid de longue. Ça a marché là, cette aussi sur Pacha qui est tombé. On avance au niveau de la longue pour essayer de la reprendre pour Snacks, mais ça ne marchera pas. Il tombe également sur la décale de Mou. Heureusement que Taz DK, triple kill de Taz, oh mon dieu, il était immonde. Sur la reprise de la longue, est-ce qu'il enchaîne avec un triple kill? Non. C'est Angel qui le fera tomber, mais Taz et son triple kill. Ouais, la Moulo qui part. 1v2. Bialy passe à Adren et Adren qui fait tomber Bialy. Du côté des HR, full achat. Les VP, full écho. C'est un bon round de la part des HR parce qu'il partait avec pas grand chose. Taz, son triple kill aurait pu vraiment sauver le round. Et derrière, ils ont réussi à le réinverser. Il y a Doza qui est tombé Snacks. VP en écho. VP qui s'est massacré par les HR sur l'anti-écho. Après, il y a quand même 15, ils ont le droit à suivre les VP. Hein, donc, les HR, même s'ils font un bon comeback, il faut leur donner ça quand même. Hein, il y a 4 partout. Ils font un side hero plus que correct, malgré des situations économiques pas forcément faciles. Et du côté des VP, on fait encore une fois une écho. Et là, intéressant, ils ont pris full nade. Et on a vu les Envy
passer une écho P2 full lane face à Fnatic, c'était plus tard qu'il y a 2 jours. En Gfinity, ils avaient pris la même strat, sauf qu'ils avaient stack B, full nade, et ont décalé au P2. Mais là malheureusement ça ne marche pas parce que les HR n'ont pas rush B. Et Fnatic face à Envy avait rush B. Donc ça avait très bien marché. Une anti-écho qui se complique un petit peu grâce au fait que Snax a récupéré Naka. Autrement, la chair contrôle le A, les smokes et les molos vont être posés. Snax a chopé un bon timing néanmoins pour venir chercher Mou. Attention à ne pas se surprendre par Snax. Il n'a pas de Kevlar et 30 HP. Ils vont le rusher à 2. Il voit Dozia. Attention, Dozia, 12 HP. Ça passe de peu. 1v2 pour Neo. Neo qui joue à la K. Hein. Il peut peut-être choper un timing et faire tomber Dozia. Il arrive mid. Dozia qui regarde pas du tout le middle. Et il a 12 HP. Dozia qui. Oh, la belle réveil de Ketcher. Très belle revenge de Ketcher parce que Dozia est tombé et Ketcher a instant HS Neo. 15-9 pour l'instant. Ils nous tiennent en haleine, les Hellraisers. Les HR hein, qui joueront en NIP, je crois, vers 21h, un truc comme ça. Et là, ils auront Simple. Donc ça devrait aller beaucoup mieux pour eux déjà. Simple qui veut vraiment carry quasi solo son équipe. Mais là, ils font un bon side. Vraiment un très bon side. Je suis impressionné par les HR. Je pense que s'ils avaient été un peu plus consistants en CT, ça aurait pu passer. Un bon kill d'Angel sur Snax. Très bonne ouverture. Snax s'est calé d'entrée de jeu. Du coup, ça va passer rapidement en A. Taz, de raison pour l'épée, prend un bon kill. Pacha fait tomber la bombe et là, c'est terminé. Là, c'est fini. Bombe tombée longue. Bombe sous le contrôle des VP. Le backup qui est donné. On a du stuff sur Neo. Malheureusement, côté HR, on a juste une smoke sur Mou, mais qui n'a pas eu besoin de la poser. En fait, oh dommage, VP a laissé les HR reprendre la bombe. Là, il faut qu'HR reparte. Il faut pas qu'il réagisse. Non, HR, retournez pas en A, mais ils sont tous en A. Oh là là, c'est mal joué. Ah, ça rush à l'aveugle côté HR. Ça rush à l'aveugle et ça va donner le 16-9. À moins qu'Adren sorte le 1v3 de derrière les fagots. Et vu le contrôle des VP au niveau de la bombe, il y a peu de chance. En plus, HR qui s'est fait voir terminer 16-9 pour VP. Tu as un match assez facile, même si HR ont fait une bonne résistance. 19h58, courte page de pub, bougez pas. Et on revient après avec Druid 2K pour vous caster SK Gaming.